Les titres de ce savant soir, les fidèles chrétiens du Burkina Faso, à l'instar de ceux des autres pays, célèbrent aujourd'hui la fête de Noël 2025. Ces fidèles chrétiens se sont mobilisés dans les différentes paroisses pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, et ce, à travers des messes, des prières et des actions de grâce. À la paroisse Saint-André de Saba, la messe de la veille de Noël, célébrée dans la nuit d'hier, a rassemblé plusieurs fidèles, éléments à suivre dans ce journal. Et puis, quant à la gendarmerie nationale, elle était en mission de sécurisation des populations pour leur permettre de passer les fêtes de fin d'année dans une totale quiétude. Hier nuit, une unité de patrouille de la gendarmerie a été aux côtés des populations pour sécuriser les lieux de culte. Ces patrouilles nocturnes entrent dans le cadre de l'opération Wibga. Notre reporter a suivi les hommes en tenue dans leur mission dans la nuit d'hier. On en parle également dans ce savant soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Nous débutons par cette actualité. La naissance de Jésus-Christ est célébrée aujourd'hui par les fidèles chrétiens au Burkina Faso et du monde entier. Dans la commune de Saba, près de Ouagadougou, les fidèles catholiques de l'église Saint-André ont célébré cette traditionnelle fête de Noël à travers les messes, louanges, adorations. Actions de grâce et prières pour la paix sont les temps forts de cette célébration de la Nativité. Daouda Yamego a suivi la messe d'hier nuit à l'église Saint-André de Saba. C'est à travers des chants, des louanges et des conseils pour bien vivre sa foi chrétienne que les fidèles catholiques de Saba ont célébré la fête de Noël à l'église Saint-André. Et pour le curé de la paroisse Saint-André, la fête de Noël est riche en enseignements. La naissance de Jésus, c'est Dieu qui s'invite chez nous, c'est Dieu qui visite son peuple, c'est Dieu qui vient libérer son peuple. Voilà, de l'esclavage du péché. Cette nuit de célébration a été également un moment où les fidèles catholiques de l'église Saint-André ont prié pour la paix au Burkina Faso. Donc nous avons prié pour le Burkina Faso avant que Dieu, visitant son peuple, puisse faire quelque chose pour le Burkina Faso, puisse nous apporter la paix, la joie, afin que nous puissions retrouver vraiment la quiétude d'antan. Donc nous avons prié, demandant vraiment au petit Jésus de venir en aide à notre peuple. Les fidèles catholiques ont accueilli dans la joie la naissance du petit Jésus. Ok, aujourd'hui c'est Noël. L'enfant Jésus est né, notre sauveur est né. Nous sommes contents, très contents. Merci à Jésus d'être venu dans nos vies. Nous souhaitons joyeux Noël, joyeuses fêtes à tout le monde. Et nous demandons la paix au Burkina Faso, la paix dans nos cœurs, dans nos familles. Aussi, vœux de santé, de joie et d'espérance. Donc nous avons prié d'abord pour la paix, pour notre pays, la paix dans le monde. Et vraiment, parce que sans la paix, nous savons que nous ne pouvons rien faire. Donc nous avons demandé la paix et vraiment la santé et beaucoup de bonheur pour notre pays. Nous sommes très ravis de la naissance du nouveau-né et qu'il nous apporte paix, joie et surtout la paix au Faso, surtout la sécurité au Faso. Dans son homélie, le curé de la paroisse Saint-André de Saba, Sylvain Souleymane Zongo, a invité les fidèles à être des artisans de la paix. Notre reporter Samuel Moko a également fait le tour de quelques églises dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou et dans la commune de Koubri pour voir comment les fidèles chrétiens des églises protestantes ont vécu le réveillon de Noël. Son reportage. Noël, l'amour de Dieu manifesté aux hommes par Jésus-Christ, est un événement très important. Il marque la réconciliation entre Dieu le Créateur et sa créature. Et à l'occasion de la commémoration de cette journée, Ismaël Conseïga, pasteur de l'église des Assemblées de Dieu, Grâce Divine de Kouba, dans la commune de Koubri, a dans sa prédication invité les fidèles à être des modèles du Christ. Nous sommes des étoiles.
Et nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à briller tout autour de nous. Nous sommes des étoiles parce que Jésus lui-même est l'étoile que nous avons rencontrée et reçue dans notre vie. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 2, verset 2, la Bible dit que les mages ont vu l'étoile et c'est l'étoile qui les a conduits vers Jésus. L'étoile annonçait Jésus. Et Jésus est venu, et Jésus lui-même a dit que nous sommes la lumière de ce monde. Donc c'est un appel à tous les chrétiens afin que nous puissions éclairer notre milieu, éclairer notre famille à travers l'évangile, à travers notre comportement, à travers notre vie de tous les jours, que nous puissions laisser rayonner la vie de Christ en nous. Noël signifie la grande bonté, la grande main de Dieu qui veut retirer l'homme de la boue pour le faire asseoir à la table des rois. Donc Noël, c'est un message d'amour à toute l'humanité, tout homme, qui que tu sois musulman, que tu sois catholique, qui que tu sois, où que tu sois, quelle que soit la couleur de ta peau, Noël est un message que Dieu envoie à l'humanité pour lui dire: alors je suis un Dieu d'amour. Après l'église A des Grâces Divines de Cuba, c'est l'église des Assemblées de Dieu de Kiet-Palogo, communément appelée ADK, toujours dans la commune de Koubri, qui nous reçoit. Là-bas, le pasteur principal Michel Ninkiema invite tous à célébrer la fête dans l'amour du Christ. L'avènement du Christ a été annoncé des années avant son accomplissement, foi du pasteur Abel Ninkiema de l'église évangélique wesleyenne de Cuba, qui invite les fidèles chrétiens à être tolérants et à servir Christ de tout leur cœur. Chez le pasteur Michel Tiendrebeogo de l'église apostolique de Balkui, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, l'occasion est belle pour prier pour le Burkina Faso et l'AES en particulier et pour l'Afrique en général. C'est une grande joie parce que c'est une soirée, une nuit mise à part pour les chrétiens. Et notre joie est immense et nous prions que par la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix règne dans notre nation, que la paix règne dans nos pays, l'AES, que la paix règne en Afrique tout entière. Nous prions vraiment que l'Afrique gagne, que l'AES gagne, que le Burkina Faso gagne. Noël est un moment d'édification par la parole de Dieu, mais aussi un moment de louange, d'adoration et d'action de grâce, comme le témoignent les enfants de l'église A des Grâces Divines de Cuba. Ainsi que les femmes de cette même église. Pour la suite, le message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'occasion de la célébration de la nativité du Christ. Le président du Faso a adressé ses vœux à la communauté chrétienne du Burkina Faso, tout en souhaitant que cette célébration soit un moment de paix, de partage et de fraternité qui renforce la communauté nationale dans un Burkina uni dans la diversité. Il a ajouté partager les joies des personnes réinstallées dans leur localité et qui célèbrent cette fête sur leur terre. Le président n'a pas manqué d'avoir une pensée à l'endroit des forces de défense et de sécurité engagées pour la reconquête du territoire national. Joyeuse fête de la nativité à toutes et à tous dans la sobriété et la dignité, a-t-il terminé. Une journée de partage et de compassion à l'endroit des personnes vulnérables. Le Centre international d'évangélisation, CIE, a une fois de plus sacrifié à la tradition en offrant des dons de diverses natures aux veuves, orphelins, personnes vivant avec un handicap et à des enfants en situation de rue. La cérémonie de remise a eu lieu hier au sein de l'église à Ouagadougou. Le point avec Daouda Yamego.
C'est depuis 17 ans que le Centre international d'évangélisation CIE manifeste son soutien aux personnes vulnérables à travers cette journée de partage. Des veuves, des orphelins, des personnes vivant avec un handicap et des enfants en situation de rue en sont bénéficiaires. Chacun a reçu des boules de savon, des vêtements et un kit alimentaire. Nous sommes dans un monde où nous devons nous entraider les uns les autres. C'est cela que nous devons vivre. Si cette entraide était déjà pratiquée, le monde aurait moins de problèmes. Je reconnais mon voisin me reconnaît, et sait que j'ai besoin de lui et qu'il a besoin de moi, et que nous nous associons main dans la main, cela aurait réduit nos problèmes. Mais comme on ne se reconnaît pas, alors que nous sommes interdépendants, alors c'est difficile. Donc nous avons pensé que on devait partager. Pour Dr Hortense Karambiri, pasteur principal de l'Église des Nations Tabernacle Bethel Israël, cette journée de solidarité s'étend à d'autres couches de la société au Burkina Faso. Cette action de compassion dynamique que nous avons commencé en fait au niveau de notre église locale, nous avons commencé cela depuis le mois de novembre. Et depuis le mois de novembre, ce sont des équipes que nous avons envoyées dans les régions et même dans les maisons pour donc soutenir tous ceux qui sont en difficulté. Bon, et en dehors donc de ces équipes, nous avons eu des équipes qui sont passées au niveau de la prison civile à la Mako, où nous avons eu toute une journée de compassion dynamique, où nous avons donné à manger aux prisonniers, nous avons fait des temps d'exhortation, nous avons eu des journées dans les hôpitaux et maternités, et nous avons eu des actions avec les veuves, les orphelins, aussi des malades de tout genre. Nous avons, depuis le mois de janvier, nous ne faisons que ça. Le secrétaire général du ministère en charge de l'action humanitaire, Émile Zabsoré, a salué l'initiative de l'Église de venir en aide aux personnes vulnérables. Voir ce qui est entrepris au niveau du centre d'évangélisation est très important pour le ministère. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de venir reconnaître vraiment les actions entreprises, les œuvres sociales qui permettent de compléter en tout cas la mission du gouvernement. Le Centre international d'évangélisation s'inscrit dans cette dynamique depuis 2008. Il étend également ses actions à d'autres secteurs, notamment en faveur des pensionnaires des maisons d'arrêt et de correction qui ont bénéficié de formations en informatique visant leur réinsertion socio-professionnelle. Et puis, El Hadj Sayouba Ouedraogo dit Nabas Nogo a soulagé le centre de santé et de promotion sociale CSPS de Wayalgan dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou avec du matériel médical. Il a invité les bonnes volontés à emboîter le pas. La remise du don a eu lieu hier au sein du dit CSPS. Pakisba Mariama Ouedraogo. El Hadj Sayouba Ouedraogo Dinabas Nogo a encore répondu aux sollicitations de ses aînés et populations de l'arrondissement 5 de Ouagadougou en apportant 5 lits médicaux au CSPS du secteur 21, ex-27 de Ouagadougou. Un don qui soulage non seulement les agents de santé et les patients qui se retrouvent souvent sous les arbres par manque de lits médicaux. Ce geste a été donné à l'honneur du doyen El Hadj Aboubakar Ziradi Sidnava. Non seulement il est symbolique pour renforcer la capacité du CSPS en termes d'équipement, mais aussi et surtout faciliter la tâche à l'équipe soignante de mener à bien leur mission. Le nombre importe peu, c'est le geste qui compte. Il est une invite formulée à l'adresse des bonnes volontés afin qu'elle emboîte le pas du donateur, surtout que ce CSPS a plus de 30 ans d'existence et a besoin de rénovation. 5 matelas. C'est insignifiant, mais c'est un don qui interpelle toutes les bonnes volontés à intervenir pour sauver vraiment des vies à un moment donné ici, selon les témoignages de certains, même sous les arbres. Et il y a des patients qui passent toutes les nuits sous les arbres ici, ils n'ont même pas de lit, compte tenu du fait que les quartiers reçoivent beaucoup de réfugiés. Ça fait que les grands établissements comme les grands hôpitaux, ils ne peuvent pas aller là-bas, ils ne peuvent pas s'ouvrir vraiment ces moyens-là. Donc nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés
pour qu'on s'intéresse à cet établissement. Toute initiative de don, matériel ou financier, pour l'utilité publique contribue au développement du Burkina Faso. Ce geste est donc la bienvenue, selon Issaka Kabore, président de la délégation spéciale de l'arrondissement 5 de Ouagadougou, par ailleurs commissaire au compte du COSES du CSPS de Wayalgué. C'est une initiative que nous saluons beaucoup et nous remercions hautement en tout cas la structure donatrice. Eux ils disent que en fait ces 5 matelas c'est pas suffisant, mais nous sommes reconnaissants par rapport à ça. Parce que même si c'était un seul matelas, nous l'apprécions et nous considérons cela. Ce CSPS du secteur 21, ex-27, communément appelé CSPS de Wayalgué, a été construit en juin 1994. Il y a 31 ans cette année. Le personnel lance un appel aux bonnes volontés pour la rénovation des bâtiments et du matériel médical. Élan de solidarité toujours, les membres de l'association Boudnoma de San Matenga à Gagnoa, en République de Côte d'Ivoire, apportent leur contribution à hauteur de 485 000 francs CFA au fonds de soutien patriotique. Le don a été remis hier au Trésor public en présence de notre reporter Yacouba Kiamtouré. 485 000 francs CFA, c'est la contribution de la diaspora burkinabé vivant à Gagnoa, en Côte d'Ivoire, réunie en association dénommée Boudnoma de San Matenga pour soutenir les actions des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Le don est remis au trésor public par le représentant des Burkinabés vivant à Gagnoa. À travers ce don, ils témoignent leur engagement patriotique envers la mère patrie, le Burkina Faso. Je suis là à l'occasion d'un don de soutien patriotique pour des personnes burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Gagnoa. Ils se sont mobilisés, ils se sont retrouvés avec 485 000 francs pour donner le pays à soutenir des enfants et des femmes des FDF tombés sur le sang d'honneur. Leur message qu'ils ont à livrer est que ils ne sont pas au pays, mais ils ont eu quelque chose un peu pour contribuer à l'effort de paix. Les membres de l'association Boudnoma de San Matenga à Gagnoa invitent la population et la diaspora burkinabé à toujours apporter leur contribution au fonds de soutien patriotique. Nous invitons à tous ceux qui sont au Burkina Faso et tous ceux qui sont hors du pays, que chacun aussi n'a qu'à essayer de contribuer de sa manière à construire le pays et à contribuer à l'effort de paix. Le trésor public est toujours ouvert pour les contributions. Une invite est faite par l'association Boudnoma de San Matenga à Gagnoa à l'ensemble des Burkinabés à soutenir la lutte pour la libération du territoire national. Je vous amène cette fois-ci dans la région de Yadzga. La région voit le nombre de ses radiodiffusions augmenter. Bourgade FM, une radio de proximité, a été officiellement inaugurée samedi dernier. Cette bande FM a l'ambition de porter l'information et la sensibilisation jusque dans les villages les plus reculés de la région. La cérémonie d'inauguration avec Daouda Yameru. Émettant sur la 94.3, ancienne fréquence de RFI Wayuguya, la radio Bourgade FM couvre un rayon de 70 km. Cet outil de communication fondé par le groupe de presse Curieux Média SA entend informer, sensibiliser et accompagner les communautés à la base. Nous allons partir du côté des bourgs, des faubourgs et des bourgades, les coins et recoins de la région de Yadega. Nous allons travailler aussi avec la diaspora. C'est surtout la particularité de Bourgade FM. Nous en avons déjà des Burkinabés à l'extérieur qui nous font confiance et nous allons travailler à cela. L'émission qui cartonne déjà sur Bourgade FM, c'est bien entendu Tonentaba. C'est une émission interactive animée par moi-même en langue morée tous les matins de 6h30 à 7h30. Alors, dès que nous donnons le sujet
alors le téléphone crépite et crépite encore. La radio Bourgade FM se veut interactive et entend aborder des thématiques telles que la cohésion sociale, la paix, la santé, l'éducation, l'agriculture et la citoyenneté. Une ligne éditoriale saluée par le parrain de la cérémonie d'inauguration. Que la radio aussi trouve vraiment son sens de radio de Bourgade. Bourgade veut dire carrément les recoins et les recoins de Burkina Faso. C'est-à-dire que là où le message ne peut pas arriver, que la radio puisse transmettre le message. C'est l'objectif même de M. Elhadj Nabalma, pour que la radio puisse être une radio de proximité, une radio de population, une radio qui puisse créer la cohésion sociale. Le représentant du gouverneur de la région de Yatga a dans son discours invité le promoteur à promouvoir une information responsable qui va unir les populations. La naissance de Bourgade FM est bien plus qu'un simple événement médiatique et marque une étape importante dans le renforcement du paysage audiovisuel de notre région et dans la consolidation de la liberté de la presse, socle indispensable de tout développement durable. Que Bourgade FM soit une radio d'écoute, de dialogue et de rassemblement, une radio au service des populations d'ici et d'ailleurs. Bourgade FM, qui émet sur la 94.3 FM, est installée au secteur 6 de Wayouguia avec une équipe d'une dizaine d'agents. La radio mise sur les langues locales pour rapprocher l'information des populations jusque dans les hameaux les plus reculés selon son promoteur, Elhadj Nabalma. L'actualité sportive avant de nous quitter. Après leur belle entrée hier, le sélectionneur des étalons, Brahma Traoré et ses poulains, pensent que l'essentiel c'est la victoire, quelle que soit la manière. Il se prononce à la fin de la rencontre. Bon, je pense que ce soir, c'était le premier match. Il y a d'autres qui sont rentrés crispés dans le match. Et ce n'était pas évident. Mais nous avons eu en tout cas la possession. Nous avons regardé, on avait la possession. Même dans la phase de finition, on a créé beaucoup d'occasions, mais on n'a pas pu les conclure. Et mener au score à 6 minutes de la fin, ils savent, parce qu'on a tout dit, ils jouent pour leur peuple, ils jouent pour leur pays, ils jouent pour les FDS qui sont au front, ils jouent pour les VDP, ils jouent pour les orphelins, ils jouent pour les veuves. Donc cela, en tout cas, les a permis en tout cas de se surpasser et de nous donner cette victoire-là. C'est ma 4e Coupe d'Afrique et chaque année, ça me donne des leçons. Et voilà, tout le monde est important. Et on est 25 et c'est le marathon. Tout le monde aura son dernier mot à dire. Et voilà, c'est pas que les 11. Et si tu veux remporter la Coupe d'Afrique, il faut avoir beaucoup de ressources aussi sur le banc. Donc ils sont bien rentrés dans le match, l'objectif était clair et voilà, il faut tout donner pour arracher la victoire. Tous les grands ont gagné et donc ce soir nous on n'avait pas droit à l'erreur, il fallait coûte que coûte gagner ce match. C'était déjà prévu parce que depuis le début on s'est dit que même si on prend un but, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à pousser parce qu'on est préparé pour ça, on s'entraîne pour ça. Donc même si on était mené au score, mais on a fait les choses qu'il fallait pour revenir et ce soir on est très content de repartir avec les 3 points. Félicitations à tous aussi. C'est le caractère, Comme le coach a dit, il ne faut pas abandonner. Dans un match, tout peut arriver, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à pousser. Et puis, Dieu nous a aidés à gagner ce soir. Je dirais qu'aujourd'hui, la force a été de ne rien lâcher, de croire jusqu'au bout. Et jouer contre une équipe qui joue à moins, ce n'est pas toujours facile, mais on a tenu bon et on est revenu au score. Je pense que c'est ça le plus important. La suite, on va continuer à travailler. Déjà bien se reposer et puis entamer le match contre l'Algérie. On savait qu'on avait quelque chose à faire et voilà quoi. Quand on a encaissé le but, on savait qu'on pouvait revenir et comme je l'ai dit, notre groupe on vit bien et on marche dans la même direction et quand c'est comme ça c'est encore plus facile parce qu'on a vu que ce sont ceux qui étaient sur le banc qui ont apporté la force parce qu'ils étaient prêts, tout le monde est prêt dans le groupe et on est vraiment content pour la victoire. Ce but, c'est un travail collectif parce qu'on n'a jamais abandonné quand on a encaissé le but. On a su revenir au score et voilà quoi, on est vraiment content pour les 3 points. On va rentrer d'abord à célébrer, fêter un peu Noël et après on verra pour l'Algérie. Fin de ce savant soir. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.